arrivée au centre d'accueil, ma vie était vraiment triste. J'étais souvent angoissée, j'étais très anxieuse aussi. Je faisais de l'eczéma, du psoriasis à cause de l'anxiété. C'est-à-dire que j'avais des démangeaisons sur le corps, j'avais des migraines, beaucoup de migraines. J'avais des problèmes dans mon couple, des gros problèmes de nervosité. Je fumais aussi, je fumais beaucoup. Je fumais le cannabis et la cigarette, mais je fumais plus le cannabis que la cigarette. J'ai fumé au moins depuis l'âge de 16 ans, donc pendant plus de 10 ans, presque 13 ans, à fumer comme ça, à essayer de chasser en fait mes angoisses avec le cannabis. Depuis 2009, j'avais pas eu un contrat de travail de plus de 3 semaines. Et j'avais travaillé vraiment de façon épisodique, 3 semaines par-ci, 3 semaines par-là, mais vraiment rien de stable. J'ai accumulé beaucoup de dettes à cause de cette situation. Financièrement, c'était très difficile et ça me créait aussi des problèmes de couple avec mon mari qui lui travaillait, mais malgré ça, on ne s'en sortait pas, donc ça faisait un poids vraiment supplémentaire sur nos épaules et voilà, ça favorisait toutes mes migraines et mes angoisses que j'avais constamment en fait depuis des années. Ma situation familiale aussi était chaotique, il n'y avait pas d'entente avec ma mère, pas d'entente avec ma sœur, et ça depuis l'adolescence, donc j'étais un peu isolée en fait par rapport à ça. Donc j'étais seule avec tous mes problèmes en fait. Quand je suis arrivée au centre d'accueil, la première chose qui s'est passée, réellement la première chose sur laquelle j'ai ouvert les yeux en fait, c'est que j'ai compris qu'il fallait que je pardonne à ma mère et à ma sœur. Donc c'est vraiment la première chose que j'ai faite, c'est ça, c'est de pardonner et de demander pardon également. Et là tout de suite, ça m'a enlevé un poids, vraiment un très gros poids que je portais depuis toutes ces années. Tout ce que le pasteur me conseillait de faire, je faisais. Donc voilà, je participais aux chaînes de prière et très rapidement est arrivée la campagne d'Israël. Donc la campagne d'Israël, je l'ai vue vraiment comme une opportunité d'enfin accéder à une nouvelle vie en fait. Ce que j'attendais de cette campagne, c'est qu'il y ait un véritable changement d'identité, que mon nom ne soit plus associé à la drogue, à la tristesse, à la colère, au chômage, à la personne qui n'a jamais d'argent. Voilà, je voulais plus que mon nom soit associé à toutes ces choses négatives. Je voulais que mon nom soit associé à des choses positives. Et c'est dans cet esprit-là que je me suis lancée dans la campagne. En fait, et voilà, j'attendais vraiment une transformation. J'étais prête à tout faire pour avoir ce véritable changement. Et petit à petit, j'ai commencé à voir la main de Dieu agir dans ma vie. Ça m'a donné encore plus d'espérance. Et donc, à la suite de ça, voilà, donc la première chose, ça a été la délivrance par rapport au cannabis et à la cigarette. Et ensuite, petit à petit, j'ai commencé à trouver la paix à l'intérieur de moi, commencer à être plus sereine, commencer à être plus libre, en fait, ne plus avoir cette angoisse qui me pesait systématiquement. Voilà, la relation avec ma famille a commencé aussi à se débloquer. Les relations avec ma mère et ma sœur ont changé puisque du fait que j'avais pardonné, que j'avais demandé pardon, pour moi, c'était devenu fluide. J'avais plus ces appréhensions, ces peurs par rapport à ça. Donc aujourd'hui, tout va bien dans le contexte familial. Donc ça, c'est une victoire aussi que j'ai eue. Également, ma vie professionnelle a changé. Dieu a commencé à ouvrir les portes pour moi, à me donner la vision pour mettre en place des projets. J'ai trouvé un travail, donc j'ai commencé à travailler. Dieu a permis que j'ai un travail qui me permette de m'investir toujours dans ma vie spirituelle, dans mon projet et en même temps de rétablir ma vie financière. Aujourd'hui, je ne saurais même pas comment dire à quel point je suis heureuse. J'ai la paix, Dieu m'a donné son esprit. Donc je me sens forte, je me sens vainqueur dans toute chose que j'entreprends. Et voilà, je sais qu'il est avec moi. C'est ce qui me rend heureuse aujourd'hui. Bonjour à tous, soyez bienvenus à cette émission France en direct. Chaque être humain, chaque personne, elle est ce qu'elle apprend. Dans l'ambiance qu'elle habite ou elle habite, ce qu'elle apprend fait de la personne, forme son propre caractère. C'est le cas du témoignage que nous allons écouter
aujourd'hui. Écoutez. Donc ma vie avant d'arriver au centre d'accueil, ce n'était pas tout à fait une vie parce que j'avais beaucoup de problèmes, que ce soit dans la famille, que ce soit à l'intérieur de moi ou dans ma vie professionnelle, ça n'allait pas. C'est-à-dire que dans ma vie intérieure, à l'intérieur de moi, j'avais beaucoup de problèmes, j'étais triste parce que les autres, ils se moquaient de moi, que ce soit à l'école ou même parfois des amis de mes amis, ils se moquaient de moi sans me connaître. Et ça engendrait à l'intérieur de moi une grande tristesse parce qu'aussi à l'école, j'étais parfois rejetée parce que je n'étais pas pareille que les autres, je ne m'habillais pas comme eux, je ne parlais pas comme eux, j'avais vraiment mon dialogue et eux, ils disaient plein de gros mots et compagnie, mais moi, je n'étais pas comme ça. J'étais aussi une personne très agressive, c'est-à-dire que quand on m'énervait, je pouvais me lever et aller frapper la personne parce que je l'ai déjà fait plusieurs fois. Ça n'allait pas. Quand il y avait quelqu'un qui m'énervait, il fallait tout de suite que je réagisse, il ne fallait pas que je me laisse faire. Et c'est comme ça, pour moi, je pensais que j'allais imposer le respect comme ça. Du coup, tout le monde avait peur de moi. Personne n'osait m'approcher, même s'ils se moquaient de moi. J'avais aussi beaucoup de problèmes au niveau de ma famille parce que je ne respectais personne, mais vraiment personne. Mes frères et sœurs, je ne les respectais pas du tout. J'étais impolie envers eux. Ils me parlaient, ils me disaient « Morgane, fais ci, Morgane, fais ça ». Je disais « j'ai pas le temps » et je leur tournais le dos et je partais. Mes parents, c'était aussi la même chose. Mais sauf que je les respectais un peu plus que mes frères et sœurs, mais c'était pas tout à fait ça. C'était pas ce que je devais faire en tant qu'enfant pour un parent. Et j'avais aussi des problèmes au niveau professionnel parce qu'on pensait que je n'allais jamais réussir mes études. Parce qu'ils sont partis, mes anciens professeurs sont partis de... Comment expliquer? Ils disaient que je ne pouvais pas y arriver parce que j'avais choisi une école pour faire un BEP. Et pour eux, je n'allais pas avoir cette école, c'était pas la peine. Mais j'ai quand même postulé. Et donc, il y a eu du résultat. Et tout ça, ça engendrait en moi une grande tristesse. J'étais renfermée à l'intérieur de moi. Tout ce qui était négatif, tout était retombé sur moi et je n'avais pas de vie. Je montrais aux autres que j'avais une vie alors que je n'avais pas de vie. J'avais parfois des envies de suicide, je regardais le vide, je me mettais par la fenêtre. Comme j'habite au 4e étage, je me disais à quoi ça sert que je continue à faire tout ça si personne ne m'aime, etc. Donc des fois, je regardais le vide, mais je me disais, je ne peux pas faire ça. J'ai encore ma famille, Des fois, je me disais, il fallait que je fasse ça. Des fois, je me disais, j'avais peur de le faire, donc je ne passais jamais à l'acte. Morgane était une personne avec beaucoup de problèmes dans son intérieur, dans sa famille. Elle était violente, elle frappait ses camarades, tout le monde avait peur d'elle, elle était rejetée, ses professeurs ne croyaient pas en ses capacités, elle avait une grande tristesse et beaucoup de pensées négatives et de suicide. Elle se disputait constamment. Elle ne savait pas quoi faire. Dans l'ambiance qu'elle vivait, c'est ça qu'elle a appris, à être une personne violente. Le passé l'a donné ces fruits-là. Alors comment changer de voie, comment changer de vie? Si elle habitait toujours dans la même ambiance, ce monde n'a rien à nous donner. Elle allait devenir une personne en prison, peut-être, en prison parce qu'elle allait agresser quelqu'un un jour, ou se suicider, mettre fin à sa vie. Mais un jour, quelqu'un l'a invité, quelqu'un l'a fait connaître le centre d'accueil. Donc je suis arrivée au centre d'accueil à travers ma sœur. Elle m'a parlé qu'il fallait que je change vraiment de comportement. Tout ce qui est caractère, elle me disait que c'était pas bon et que je pouvais changer. J'avais une possibilité que je change. Donc c'est de cette manière-là, avec une vie complètement détruite, que je suis venue au centre d'accueil. Donc j'ai commencé à mettre en pratique ce que j'ai appris au centre d'accueil. J'ai commencé à faire des chaînes de prière, notamment le vendredi, pour être délivrée de toutes sortes de choses négatives à l'intérieur de moi.
À travers cela, j'ai été délivrée. Ma vie, elle a commencé à changer petit à petit. J'ai notamment aussi fait des propos à l'église, notamment pour mon intérieur, pour ma vie professionnelle et ainsi que pour ma famille, pour que je puisse être transformée et aussi ils puissent être transformés à travers mon caractère. J'ai participé à toutes les campagnes d'Israël, notamment ma première campagne d'Israël, j'avais participé pour mes études parce qu'on me disait que je ne pouvais pas avoir de diplôme. Et du coup, j'ai persévéré, j'ai lutté pour avoir ce diplôme parce que j'en avais vraiment besoin. Donc pendant cette campagne d'Israël, je ne travaillais pas. Donc d'abord, j'ai jeûné, j'ai prié, j'ai fait ma part. Et en fait, mon père chaque mois, il me mettait une somme d'argent dans mon compte. J'ai pris cette somme, j'ai mis dans mon enveloppe et j'ai déposé ça sur l'autel. Et quelques jours après, la réponse, elle est venue. J'ai pu avoir mon diplôme. Et en plus, j'ai pu avoir une autre formation qui me permettait d'aller plus loin dans mes études. Pour moi, la campagne d'Israël, ça représente vraiment une grande opportunité de changer de vie radicalement. Que si vraiment on a un problème et on dit qu'il n'y a personne qui peut nous aider, c'est vraiment à travers de la campagne d'Israël qu'on peut résoudre ce problème. Il y a seulement, pour moi, c'est la seule solution pour tout. Donc aujourd'hui, je peux dire que je suis une nouvelle personne. Il n'y a plus de tristesse en moi. Je ne suis plus impolie envers mes parents, envers mes frères et sœurs. Tout est dans l'ordre. Je peux dire que ma vie, elle a vraiment changé du côté intérieur. Je n'ai plus de choses négatives à l'intérieur de moi. J'ai la joie de vivre, j'ai la paix à l'intérieur de moi. Je suis contente d'être en vie. Du côté professionnel, tout va bien aussi parce que j'ai pu obtenir vraiment ce que je voulais. Notamment dans cette campagne d'Israël, j'avais participé pour ma vie professionnelle parce que j'avais besoin d'un financement d'une valeur de 5 600 € que je ne pouvais pas avoir parce que je n'avais pas les moyens. Et du coup, à travers la campagne d'Israël, j'ai fait ma part, j'ai jeûné, j'ai prié, j'ai sacrifié une chose qui me tenait vraiment à cœur, j'ai déposé sur l'autel et quelques jours après, j'ai obtenu la réponse, j'ai pu avoir ce financement et je commence le 1er septembre ma formation d'auxiliaire de puériculture. Et dans ma famille, ça va aussi. Avec mes frères et sœurs, tout est restauré. Maintenant, on se parle, on se tape plus, il n'y a plus de bagarre, il y a l'entente, il y a l'union. Même avec mes parents aussi, je m'entends très bien avec eux, tout va bien. Pour moi, le centre d'accueil, c'est vraiment une école de vie où on nous apprend vraiment à faire les bons choix dans notre vie. On nous donne des orientations pour qu'on puisse les mettre en pratique. Après, c'est à nous on reçoit ces orientations, mais c'est à nous de mettre ces orientations en pratique parce que ces orientations, elles vont nous aider à aller loin dans notre vie, pour notre futur aussi. Depuis qu'elle a connu une nouvelle voie, une bonne voie, sa vie a commencé à changer. Pourquoi? Parce qu'au centre d'accueil, elle a appris à faire les choses contraires à ce qu'elle faisait. Elle a appris à vaincre les situations du passé. Elle a appris à se rencontrer, à vaincre les problèmes antérieurs, à avoir la paix. Et aujourd'hui, elle est une personne complètement transformée, comme des millions de personnes qui ont déjà rendu témoignage dans tout le monde, au centre d'accueil de tout le monde. Si vous avez un problème, une difficulté, vous ne trouvez pas la bonne voie, vous avez des familles, des enfants, vous ne savez pas comment faire, je vous invite à venir au centre d'accueil pour que vous puissiez résoudre ce type de problème. Sachez que le centre d'accueil est ouvert du matin au soir, de lundi à lundi, et les adresses passent dans votre ordinateur. Nous allons maintenant savoir et connaître plus un témoignage d'une personne qui a participé de la campagne d'Israël. Moi, jamais fait le mariage dans ma vie, c'était juste des concubinages. Il y avait des choses, et je ne sais pas comment on appelle ça en français, qui sortaient dans mes oreilles. Et je n'attendais pas
Donc j'attendais qu'il y ait une seule oreille. Donc l'autre oreille là, je n'attendais pas. Et quand j'ai accouché, mes filles aussi, ils étaient contaminés avec cette maladie-là. Donc quand j'ai accouché ma fille, à partir de 3 mois, donc l'enfant, quand il arrive la nuit, il pleure, il pleure, il pleure. Et puis demain matin, je vois que ça commence à sortir aussi. Alors, je les amène à l'hôpital, mais on ne trouve pas de solution. Donc ça fait longtemps, depuis à l'âge de 13 ans, que je souffrais de cette chose-là. Et à l'âge de 5 ans, je me souviens, donc j'étais violée avec quelqu'un, je ne le connais même pas. Ici, c'était que comme j'étais encore petit, mais je me souviens que j'étais violée. Donc je ne connais pas les personnes là. Donc ça a été passé comme ça et je ne parlais rien à personne. Alors, donc c'était mon secret. J'ai gardé ça dans mon cœur. Je ne parlais à personne, même dans ma famille, ils ne savaient pas rien du tout. Et à l'âge de 13 ans aussi, il m'a violée. Donc c'est 2 fois. Donc quand il m'a violée, donc j'avais la haine contre lui. À partir de cela que ma vie sentimentale n'allait pas du tout. Et quand j'avais à l'âge de 16 ans, donc j'ai trouvé un homme, je suis tombée enceinte et puis on vivait avec lui. Au commencement, c'était bien. Mais après l'accouchement, les bagarres ont commencé, donc j'ai persévéré, je patientais, tout, ça n'allait pas du tout. Le mari, même s'il avait le travail c'est fini. Donc il n'avait pas même le courage d'aller chercher d'autres travail, donc les misères. Donc on vivait dans les misères. Donc je suis arrivée au centre d'accueil, donc quand on s'est séparé avec mon deuxième copain, donc c'est là où je disais, mon Dieu, moi je cherche l'endroit là où je vais trouver la délivrance. Guide-moi si je peux trouver même une église qui peut me délivrer, donc guide-moi mon Dieu. C'est ça qui était ma prière. Donc alors ma copine là m'a invitée. Donc c'est là où que j'ai su que j'avais un mal qui travaillait dans ma vie. Donc. Et puis j'ai commencé à suivre les chaînes de prière, les sacrifices de la campagne d'Israël. Je suis là, je sacrifie, je fais tout. Mais je ne connais pas la campagne d'Israël. Donc quand j'ai attendu la campagne d'Israël, et ma copine là m'a parlé, elle m'a expliqué. Donc moi, j'ai sacrifié pour que je sois d'abord délivrée de tout le mal qui travaillait dans ma vie. Donc, de moi, la maladie a quitté. Je suis guérie complètement de ces maladies-là et je ne fais plus de cauchemars, même des choses là que je sentais dans mon corps. Jamais. Donc là, je suis en bonne santé. Donc, je glorifie à Dieu. Donc, mon souci, c'était que Dieu change ma vie, transforme ma vie complètement. Je ne veux plus vivre le passé. Et alors là, j'étais dans l'hôtel de 15 mètres carrés, moi avec ma petite fille. Donc, ça ne marchait pas du tout. Mon dossier la première fois a été refusé. Donc, c'est là où j'ai pris le courage d'aller à la préfecture avec tous mes bagages pour qu'on puisse me donner le logement. Donc, je refusais complètement de rester à l'hôtel. Donc, là, j'ai glorifié à Dieu. Donc, ils ont signé le contrat depuis octobre 2013. Jusqu'à septembre 2015. Donc, dans ma vie financière, Dieu a déjà rétabli. Et dans ma vie sentimentale, Dieu a déjà rétabli. Plus une vie transformée en participant à la campagne d'Israël. Une personne qui vivait avec les mêmes problèmes presque l'antérieur, d'agressivité dans sa vie, rien ne marchait, mais aujourd'hui, elle rend témoignage d'une nouvelle vie. Il n'a pas la plus grande bénédiction que ça, avoir la paix intérieure. Nous sommes situés au 254 de rue de Faubourg Saint-Martin, au 10e arrondissement à Paris, c'est notre siège. Nous avons d'autres centres d'accueil qui passent dans votre ordinateur. Cherchez le plus proche de vous et après nous retournerons. Nous allons présenter plus de témoignages de personnes qui sont venues au centre d'accueil et ont résolu ces problèmes. Bon, déjà, moi, en arrivant, vraiment, j'étais pas... en 99, j'étais plutôt une touriste, on va dire, parce que je venais pour faire plaisir à ma mère. Et donc, ensuite, on s'est mariés. J'ai quitté la maison de ma mère, donc on est allé vivre dans le 91, un peu plus éloigné de ma mère. Et bon, là, ma mère n'était plus derrière moi pour me dire, bon, va à l'église, il faut que tu confies en Dieu. Et donc, du coup, j'ai décidé tout simplement de mener ma vie comme bon me semblait. Donc, on vivait comme on vivait déjà avant, on va dire.
On vivait comme des célibataires, on faisait toujours la fête, on sortait. Vous étiez mariés? On était mariés, oui. On était mariés, mais... Vous êtes mariés depuis combien d'années? 12 ans maintenant. 12 ans. Oui. Donc on était mariés, mais on vivait comme des célibataires, on sortait, on allait en boîte, lui il allait avec ses amis, moi j'allais avec mes amis, parfois on allait ensemble, en groupe, des soirées, des sorties, on buvait, enfin c'était vraiment... ça n'avait rien à voir avec le mariage en lui-même. Et donc là, les problèmes ont commencé à surgir. Déjà, on a eu des problèmes au niveau du couple, bien sûr. On ne s'entendait plus, il y a eu des trahisons, des querelles, des disputes. Il y a eu beaucoup de problèmes. Moi, je suis tombée en dépression. Une maladie également qui est arrivée derrière ça, que j'ai portée pendant plus de 2 ans. Donc, j'avais des fortes douleurs à l'estomac, des crises que je faisais. Les médecins ne trouvaient pas la cause. Et donc, j'étais triste, angoissée, avec des envies de suicide. Enfin, j'étais vraiment mal. Vous étiez quelqu'un heureuse dans cette vie-là avant? Je pensais, ouais. Je pensais que c'était bien parce que moi, avec les amis, on faisait un peu ce qu'on voulait. En fait, pour moi, oui, je croyais que je m'amusais, mais alors c'était vraiment des plaisirs, on va dire, anodines, quoi. Ça n'allait pas loin, en fait, hein, parce que la réalité me rattrapait quand je rentrais à la maison. Quand je rentrais, donc je voyais vraiment la réalité. Donc en fait, je sortais, j'oubliais que du moment où je sortais, elle était enceinte. À 8 mois de grossesse, je pense même. 8 mois, 8 mois de grossesse, je partais danser avec mes copains. Ils venaient me chercher, on partait. Je me souciais même pas d'elle, quoi. Je me disais, bon, elle est à la maison, c'est bon, il n'y a pas de problème et tout. J'allais danser, je m'amusais. Et c'est en rentrant que ma réalité, elle était toujours là, en fait. Je n'en pouvais plus parce que j'étais arrivée au stade de vouloir me m'ôter la vie. Je voulais vraiment partir. À un moment donné, je suis arrivée un jour, j'ai pris la voiture, j'ai roulé, je voulais plus m'arrêter en fait. Je me suis dit, là où je vais arriver, si c'est contre un arbre, si c'est contre un mur, ça sera fini en fait. J'ai tout simplement dit, mon Dieu, j'en peux plus. Alors si tu existes, il faut que tu montres. Dans ma vie, il faut que tu le montres. Je vais faire ce qui est en mon pouvoir. Ce que les hommes de Dieu vont me demander de faire, je vais le faire, je vais appliquer, mais je veux voir la transformation dans ma vie. Qu'est-ce que Dieu a fait dans votre vie? Alors au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce que Dieu a fait? Déjà, il m'a guéri. Il a enlevé la dépression que j'avais en moi. Il m'a rétabli. Il m'a donné son esprit. Aujourd'hui, je suis une personne complètement transformée. Il a béni mon mariage également. Aujourd'hui, notre mariage n'a rien à voir avec celui qu'on avait avant, qui était même inexistant, je dirais. Aujourd'hui, on recommence, on va dire. Aujourd'hui, notre vie, que ça soit professionnelle, parce qu'il y avait un problème, un blocage aussi au niveau de la vie professionnelle, mais surtout de son côté à lui. Aujourd'hui, sa vie professionnelle est rétablie également, donc il est béni également de ce côté-là. Et en pleurant même, j'avais dit à mon épouse, c'est fini, plus jamais il y aura des larmes de tristesse dans notre vie. Et j'avais dit, mon Dieu, plus jamais ton nom sera dans la honte dans ma vie. Le centre d'accueil, c'est vraiment l'école de la vie. C'est ici où j'ai grandi, j'ai appris tellement de choses. La femme que je suis devenue aujourd'hui, c'est grâce au centre d'accueil en fait. Qu'est-ce que Dieu a fait dans votre vie? Alors, Dieu a fait beaucoup de choses en commençant par moi. J'étais une personne très perturbée. J'étais très jeune, j'avais beaucoup de problèmes de santé. Quel type de problème? Justement, le médecin n'a jamais découvert les problèmes. C'est après mon premier accouchement. J'ai commencé à avoir des problèmes sans aucune explication. Et ça a continué, le deuxième aussi, troisième, j'avais toujours des problèmes. Les accouchements, ça se passait bien, mais c'était après. Donc, j'ai eu beaucoup de maux de dos, problèmes de dos. Je faisais des kinés, ça n'a résolu rien du tout. Jusqu'à que j'ai connu les centres d'accueil. Okay. Et vous, quel était le problème? Moi, j'avais le problème des yeux. J'avais une infection. J'ai porté la médecine. Toute la semaine, il m'a fait Une infection? Une infection des yeux. Il m'a dit qu'il ne trouvait rien. Et le jour, comme ils ont envoyé l'adresse de Portugal, que l'église avait ouvert ici, j'ai dit, bon, je vais à l'église. Parce que je connaissais déjà l'église de Portugal, mais je n'allais pas de temps en temps avec ma famille. Vous étiez déjà marié? Oui. Au Portugal, quand vous avez connu? Oui. Et après, on a trouvé l'église ici. Je rappelle que c'était un dimanche après-midi. Quand j'arrivais là et j'entrais. L'époque, c'est... Vous dites, on va faire une prière. La personne qui a une maladie, elle met la main en queue. Et après, j'ai mis la main sur les yeux.
faisais fait la prière. Quand j'ai raté la main, j'avais rien parce que avant j'étais un boulot sur les yeux. Après celui-là, jamais j'ai rien senti. C'est ça qui m'a fait. La douleur est disparue? Est disparu. Et après cela, comme à l'époque, j'ai vécu ici tout seul, ma famille était en Portugal. J'ai dit bon, maintenant, je vais continuer à aller à l'église. J'en parlais de la campagne d'Israël. On veut aider, on fait venir ma famille ici. Parce qu'à ce temps-là, c'était difficile. Aujourd'hui, c'est la communauté européenne. À ce temps-là, non. Était nécessaire pour travailler ici d'avoir la carte de séjour, n'est-ce pas? Comme j'avais des enfants en bas âge à l'école, j'ai dit bon, je vais s'amener en France quand je connais déjà l'école portugaise, parce que je ne sais pas si je vais rester ici ou pas. Si je pense à retourner, et je retrouve une vie là-bas. J'ai continué à persévérer quand j'ai fait la campagne d'Israël. Pour amener la famille, il faut un appartement. Qu'est-ce que Dieu a fait? La famille est venue? Et la famille est venue. La famille est venue. Dieu vous a guéri. Dieu a amené la famille ici. Qu'est-ce que Dieu a fait en plus? Dieu nous a donné la condition d'acheter la maison ici. On n'avait pas de condition, mais à travers la campagne d'Israël, il nous a fait acheter et nous a donné plein de choses, changer de voiture, d'avoir dans en 2010, on a changé de voiture deux fois à 0 km. Et toujours, Dieu nous prospère. À chaque fois que vous s'aimez, vous récoltez. Que Dieu continue à vous bénir. Merci. Bon, et notre émission arrive à la fin. Qu'est-ce qu'il faut faire? Si vous avez besoin d'aide, cherchez le centre d'accueil le plus proche et nous sommes là pour vous aider. À demain et que Dieu vous bénisse à tous abondamment.